Toujours en présence de Médéric, notre héros, alors H-E-R-A-U-L-T, de Callaway, qui nous présente donc la gamme Epic. Et spécifiquement, tu vas nous parler, mon cher Médéric, du Epic Max cette fois. Oui, deuxième version, après le Speed, la version Max. Donc celle-ci, comme son nom l'indique et comme on l'avait sur la version Maverick, qui existait également en Max, le principe de cette gamme Max, c'est apporter un maximum de tolérance. Tolérance, performance. Donc il y a déjà le petit poids amovible sur l'arrière qui lui normalement la plupart du temps va venir se positionner sur le talon, venir compenser cet effet de fade qui peut parfois nous gêner. Une tête qui visuellement est un petit peu plus, je dis bien visuellement, plus volumineuse, un petit peu plus profilée sur l'arrière et qui va permettre vraiment de venir compenser la dispersion. Moment d'inertie plus élevé que ce qu'on a sur le Speed. D'accord, donc une très bonne stabilité. Exactement, c'est aujourd'hui notre driver. Toute gamme confondue ayant la stabilité la plus importante et donc qui va permettre de venir apporter un maximum de confort, de réconfort au départ pour venir positionner la balle sur le fairway tout en amenant forcément de la distance, mais l'argument premier et la manière dont l'équilibrage du club est fait permet vraiment d'apporter un maximum de régularité et de précision. Alors tu as lancé le mot, tu as parlé du Max mais cette fois-ci de chez Maverick. De mémoire, le Maverick Max avait une faculté quand même à compenser notamment beaucoup les coups qui étaient justement avec un effet à droite. Oui. Trajectoire de balle plus haute et limitation de la droite. Est-ce qu'on retrouve ce même concept sur le modèle Epic ou est-ce qu'on est Max simplement comme l'a été le G400 de Ping, le Max par exemple, qui n'était juste qu'un club avec une zone plus large, mais pas avec une vocation à forcément minimiser un effet d'un côté par rapport à un autre? Alors, on est vraiment dans cette évolution comme le Maverick, de venir compenser un effet. Donc c'est tolérance, oui, parce que moment d'inertie plus élevé, parce qu'effectivement, visuellement, à l'adresse, il y a un maximum de confiance, on se retrouve aussi plus en confiance quand on est devant la balle. Et l'autre point, et ça c'est l'évolution par rapport au Maverick Max, c'est qu'on va avoir ce poids ajustable. Donc on va venir pouvoir peaufiner et vraiment l'ajuster. Maverick Max, on a... alors. Exact. On était vraiment dans cette volonté de venir soit apporter un moment d'inertie très élevé en mettant un des deux poids, le poids le plus lourd, 14 grammes sur l'arrière, soit venir le mettre en talon pour venir compenser un maximum l'effet de slice. Là, l'idée, c'est vraiment maximum de tolérance et forcément de contrôle au niveau de la trajectoire et donc de venir vraiment ajuster au millimètre la compensation. Très bien vu à la fois d'un point de vue marketing, mais d'un point de vue des ingénieurs également. C'est très intelligent, ça. Quoi d'autre, mon cher Médéric? Je peux pas dire à peu près tout, parce qu'il y a déjà pas mal de choses à l'intérieur, mais c'est vraiment les spécificités premières de cette gamme, modèle Max. Tout à fait. D'accord. Eh bien, c'est parfait. Nous allons tester ce club, bien sûr. Je te le reprends des mains. Nous allons tester. On en parle, bien sûr, dans quelques secondes. À tout de suite. Eh bien, c'est dans la boîte, comme on dit dans le cinéma. C'est fait. La pellicule est prête à être développée. Ouais, on n'est pas si vieux que ça, quand même. Nous avons testé donc l'Epic Max de chez Callaway. Donc un modèle qui est bien sûr pour la saison 2021, qui donc bien sûr est un modèle qui possède l'appellation Max, qui est partagé bien sûr par tous les clubs qui veulent proposer un maximum de tolérance de façon à ce que les joueurs puissent s'exprimer et décentrer même, s'il le faut, légèrement la balle à l'impact pour avoir de vrais résultats. Nous allons commencer évidemment par juger de la qualité des matériaux qui ont composé ce club, mais également bien sûr de, je dirais, leur finition, donc le côté un petit peu beau et jointif surtout des différentes parties qui sont sur ce club. Ton point de vue, mon cher Quentin? Alors, on va commencer par tout ce qui est matériel. Ben oui, c'est ce qu'on vient de dire. Voilà, donc personnellement, j'ai rien à dire, comme l'a dit Médéric, avec tout ce qu'il y a, l'intelligence artificielle, le jailbreak, je pense qu'il n'y a absolument rien à dire. Là, ça va très loin, parce qu'effectivement, on a... plusieurs milliers ou centaines, dizaines.
milliers de tests faits par intelligence artificielle. Oui, c'est ça, je crois que c'est 15 000 ou un truc comme ça. Donc on a une phase de club qui déjà est travaillée d'une façon particulière, mais en dehors de la mise en œuvre même, qui au niveau des matériaux, je dirais, est très intéressante. On le sait, dans le système Jailbreak, on a du titane, des barres en titane. On a de l'acier dont la finition est très bien faite, je trouve, en semelle de club. Ah oui, non, il est vraiment magnifique. Là, ils ont tous en briques l'un dans l'autre. Il y a un assemblage qui... avec la couronne. C'est zéro faute, voilà. Il y a tout un enchevêtrement entre les emplacements de face de club, de couronne, etc., qui font que, bon, au niveau des matériaux, là, c'est... Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, c'est très 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 propre. C'est Callaway, ça mérite largement les 2 points sur les 2 possibles. Nous allons voir maintenant, traiter maintenant des qualités statiques de ce club. Alors, sachant qu'on part d'une tête de club, on l'a vu, de 460 cm3, avec un angle, donc un lie en fait, qui est très proche des 60 qui sont presque un repère à ce niveau-là, puisqu'il est de 59 degrés. Voilà. D'accord. Concernant le positionnement de la balle par rapport au club, je te laisse donner ton point de vue. Eh ben, comme on l'imaginait, hein, c'est parfait. Le club fait tout pour mettre la balle en avant dans le sens. Voilà, c'est talon gauche. Voilà, des talons avant. Oui, c'est ça, talon avant pour nos amis gauchers, bien sûr. Voilà. Un club d'ailleurs qui est disponible. Pour gaucher aussi. Droitier et gaucher, voilà. C'est important de le savoir. Quand même. En plus, moi, ce que j'adore vraiment sur un club, c'est tu le montes et tu le descends, ça bouge pas. Tu vois si ça bouge ou pas. Quoi, en fait. On se voit tout de suite qu'il n'y a pas de souci sur la semelle et qu'elle a été le club repose très bien. Donc, absolument là-dessus. Et puis, c'est pas une hook face non plus. Non plus. Donc, à partir de là, moi, j'ai rien à dire. Forcément, ça lui a valu les 2 points possibles, hein, surtout. Voilà. Discutons un petit peu du moment d'inertie, ou en tout cas de la stabilité de ce club dans l'espace. Et là-dessus, pas grand-chose à dire à part qu'il est très très stable. On sent la phase de club tout de suite, on sait comment elle est, on sait où elle est dans l'espace. Et puis avec le mois, ça permet une telle stabilité que quand on décentre la balle, même pas grossièrement, mais quand même assez... Non, il n'y a aucun club qui résiste à un décentrage très important. Il n'y a aucun club mais là, il y a de la marge d'erreur. Mais il y a de la marge, voilà. Absolument. Et puis surtout, quand on la pointe ou on la talonne un peu, ça vibre pas. Non. Alors, je dirais quelque part, là, le club remplit son rôle de max. C'est-à-dire que là, l'appellation, elle est méritée, parce qu'effectivement, grosse stabilité, ce qui permet d'identifier le placement du club lorsque vous êtes en démarrage de redescente, par exemple, ou en milieu de redescente, peu importe. Et ensuite, comme tu l'as dit, grande stabilité lors de la traversée, entre guillemets, quel que soit à peu près le contact que vous avez eu avec la balle. Alors, il ne faut pas se leurrer quand même, hein, quand on parle de l'importance du moment d'inertie et la résultante de ce moment d'inertie sur la stabilité du club. Vous aurez forcément un ressenti sur les coups décentrés d'une balle parfaitement prise dans le club. Vous aurez une trajectoire de balle, si le club fait bien son travail, qui va ressembler à une balle parfaitement prise dans le club, mais il y aura tout de même une déperdition de distance, qui est liée simplement à un décalage des centres de gravité. Votre sensation est une chose, la réalité en est une autre. Donc on est bien, et là il remplit totalement son rôle grâce au moment d'inertie concernant la stabilité du club, mais il est évident que, on pourrait le résumer autrement, on vous conseille quand même de la frapper au centre de la face du club. C'est là où on a le meilleur résultat. Voilà, c'est ça. Et ça restera de toute façon ça toujours à peu près vrai en tout cas. Donc sur ce chapitre... 2 points. Eh ben voilà. Nous en sommes maintenant au stock option, donc. Stock shaft et stock grip. Voilà. Alors attention concernant donc cette Epic Max, si vous allez sur la page produit sur Internet d'une façon générale de Callaway, vous verrez qu'en fait le club, ce driver, est proposé principalement avec 2 shafts, qui sont le Cypher de Project X et le Smoke de Hazardous. En fait, vous pouvez aller, en fouillant sur les catalogues de shafts additionnels mis à disposition sans surcoût, on arrive en fait à... Au moins 20. Voilà, à plus de 20 shafts. Donc en fait, c'est énorme. Après, il y en a encore plus avec surcoût. Alors, il y en a bien sûr, et là, le choix est pratiquement illimité, mais enfin, en tout cas, voilà. Le stock shaft. Ce qui va correspondre, en fait, au prix d'achat du club. Voilà, exactement. Donc, nous sommes là sur, en fait, une vingtaine de shafts possibles. Donc, c'est très fort, donc ne vous contentez pas de voir ce qu'il y a sur le site internet, il y en a beaucoup plus. Par contre...
par contre, on n'a trouvé que 2 grippes. Et il y en a 2 qui sont présentés toujours sur le site de Callaway, mais effectivement, de toute façon, sans surcoût, ce sont les 2 seuls possibles. Alors, on va pas s'y attarder, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça mérite de minorer légèrement la note qu'on aurait pu lui donner, en fait, vu le pléthore, le stock phénoménal de stock shaft, justement, qu'il propose. Là, forcément, nous avons enlevé un 25e à la note, parce que 2 grippes, pardon, ça ne suffit pas. Et donc, nous avons une note de 1,75. Un chapitre très important aux yeux de tous, puissance, Smash Factor. Et Smash Factor, bien sûr, et ça prend d'autant plus d'importance lorsqu'on parle d'un driver qui est de la famille des Max. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a noté à ce niveau-là, au niveau du Smash Factor? Alors, on a noté un 1,49, donc c'est un très bon Smash Factor. C'est le Smash Factor standard, voilà. Donc très bien, bravo, du tour, donc bravo, doublement bravo. Sauf que, on a eu un mal de chien à l'avoir. Un mal de chien. On y avait fait une seule fois. Ouais, absolument. Et on faisait du 1,46 par contre quasiment tous les jours. Oui, c'est ça. Et ça, c'était très facile. Mais le 1,49, il est sorti une seule fois. Alors, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. La tolérance. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'est pas parce que le club est tolérant qu'il a un moment d'inertie important que la balle, en étant décentrée, vous donne la même sensation que centrée, qu'elle fera aussi la même distance. Non. Et là, on l'a très bien vu, ça a été très difficile d'arriver à faire monter ce Smash Factor, et on y est parvenu vraiment pour atteindre la norme, que sur un coup qui était parfaitement pris. Centré. Donc centré exactement là où il le fallait. À partir de là, forcément, ça nous a amené, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, et par rapport à ce qu'on trouve chez les concurrents, bien sûr, ça nous a amené un petit peu à modifier notre note maximale, en tout cas, pour ce chapitre, pour ce driver, puisqu'en fait, on lui a attribué 1,5. Voilà, 1,5 point en puissance, donc, sur les 2 possibles, du fait, puisqu'il paye là, tout simplement, sa tolérance, qui, quelque part, ne nous incite pas à aller chercher le point d'impact idéal. Donc là, on voit bien qu'il y a aussi un rapport direct entre le matériel que vous jouez et la pédagogie du matériel qui vous incite, oui ou non, à aller prendre la balle là où il le faut. Voilà. Les chapitres se suivent et ne se ressemblent pas. Puisque nous allons parler maintenant de tolérance, et ben justement, ça tombe bien. Vas-y. On l'imagine bien, oui. Il est très, très, très tolérant. Voilà, on a beau décentrer quasiment d'1 centimètre par rapport au centre. La balle, ça bouge pas, quoi. Le club est stable, et puis la trajectoire est là. Donc, au niveau tolérance, j'avoue, il est solide. Ah oui, il fait vraiment son job. Là, on voit vraiment le max. On sait pourquoi exactement. Et ça fonctionne très très bien. Alors, c'est vrai que ça se paye. Il n'y a pas le club qui a toutes les qualités n'existe pas. Pas encore. Quand il a une qualité, généralement, il a un petit défaut qui est livré avec. Là, on l'a vu. Il a quelque part sur le stade de la puissance, le club n'a pas été à l'aise pour grimper sur des Smash Factor super performants. Mais on l'a vu, c'est parce que la tolérance du club est telle que forcément le décentrage devient admissible puisqu'on fait moins bien le distinguo entre la balle centrée et celle qui l'est moins. Donc ça s'est payé en puissance, mais par contre, ça fait carton plein quand il s'agit de tolérance. Voilà. Et donc, carton plein, forcément, ça veut dire 2. Eh bien, ça veut dire 2 points. Trajectoire de balle, mon cher Quentin. Oui. Qu'est-ce que cette Epix Max nous a dit à ce niveau-là? De par sa tolérance, et puis comme il est bien tatoué Max, en fait, les trajectoires, on s'attendait exactement à ça. C'est des trajectoires un petit peu hautes, un peu flottantes. Un peu en cloche. Un peu en cloche. Et au moins, c'est agréable. Ça fait partir la balle. Un peu haute, donc dès que les vitesses sont normales, au moins ça permet d'avoir une certaine portée. Exactement. Par contre, si on commence à aller un petit peu plus vite, on voit très vite que la trajectoire commence à grimper, et là, s'il y a du vent, ça commence à devenir sport. Exactement, et c'est ça. Après, donc, s'il faut changer le shaft pour avoir un point de flexion plus haut, plus bas, des choses comme ça, donc c'est le max, c'est pour dès qu'on a un swing posé. Non, je pense que surtout on est vraiment pile dans l'appellation max. Ça veut dire qu'à partir de là, on recherche un pourcentage de fairway touché en régulation. C'est ça qui devient important. Peut-être plus que la qualité ou la propreté de la trajectoire de balle. Et à ce niveau-là, il fait le job complètement. Mais par contre, la trajectoire de balle, on s'y attendait. C'est une trajectoire de max. Et puis, les trajectoires aussi, elles sont pas...
il a l'avantage aussi. Voilà, c'est qu'il n'y a pas de dispersion. Voilà. Hein, donc, je veux dire, il fait son travail. Nous, à partir de là, on n'a pu lui donner que un point, qui est la norme. Il fait son travail comme Max. La trajectoire n'est pas plus belle qu'un Max habituel. On est toujours sur de la balle un petit peu haute, avec une grande portée, il est vrai, ce qui peut être un avantage, mais avec des trajectoires un petit peu en cloche. Et donc ça tombe et ça roule pas beaucoup. Exactement. Voilà. Parlons spin, parlons effet de balle. Voilà. Non, pas effet de balle, quantité d'effets, pardon. Oui. Alors, que nous a donné cet Epix Max pour ça? Bah, disons que le Max, il remplit tout ce pourquoi il est fait. Disons que le cahier des charges est bien tenu. Il est tenu, il y a beaucoup de backspin pour faire lever la balle, ça anesthésie les balles latérales, les petits effets. Tout ça, c'est lié à la tolérance. Ouais. Donc, pour moi, c'est un spin absolument normal par rapport... Pour l'appellation. Pour cette appellation-là. Hein, par rapport à quelqu'un qui va rechercher des trajectoires un peu plus, je dirais, très haut, enfin haut niveau en tout cas. Hein, un peu plus tendu. Un peu plus tendu et à autres. travailler ou autre. Il est évident que le taux de spin est beaucoup trop important sur le Max, comme celui qu'on a obtenu. C'est normal. Bien sûr. Donc là, non. En fait, on est simplement sur un équilibrage entre le spin qui va permettre de minimiser les écarts. Exactement. Et puis, bon, on n'en veut pas trop non plus parce que sinon, elle irait trop au plafond, montrer trop vite. Bon, on a un compromis qui nous semble relativement juste. C'est pourquoi on lui a attribué un point, en fait, sur cette question de l'effet. Parlons un petit peu de sensation maintenant. Non, feedback. De feedback d'abord. La sensation du feedback. Ah oui, aussi. Hein, donc le retour d'information de l'onde de choc de l'impact. Voilà. Et bah, encore une fois, il remplit son boulot normal. Parce que, pour moi, il anesthésie les contacts à peu près. Alors, c'est pas feutré du tout. Non. C'est pas feutré. C'est juste qu'il y a des moments où on tapait dans la balle, on se disait, celle-là, elle est parfaite, on voyait le smash factor à 1,45. D'autres moments, on disait, je l'ai raté, 1,45 encore. Oui, c'est mal centré. Donc, on ne sait absolument pas où on l'a centré, on ne sait pas où on l'a tout tapé. Non, la lecture n'est pas simple. La lecture n'est pas simple, c'est pas très agréable. Alors, c'est pas désagréable non plus parce que c'est quand même une sensation touchée qui est là. Oui, parce qu'il a l'avantage, on l'a dit, de ne pas feutrer, donc voilà. de ne pas trop feutrer. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est vraiment à mettre au niveau des qualités du club. Mais par contre, on ne sait pas où on la tape dans la... Le bémol, c'est le manque de lisibilité en fait de la zone de frappe, ce qui fait qu'on n'en tire pas de conséquences. Alors on peut dire, et c'est moi personnellement, en tout cas, c'est l'épouvantail qui me fait si peur. Non mais c'est vrai, sérieusement, c'est qu'en fait le club pour moi perd toute notion pédagogique, dans le sens où il peut faire progresser du fait de sa tolérance votre score dans le bon sens sur le parcours, l'améliorer, mais par contre ce n'est pas un club qui va vous indiquer quelle est la voie pour résoudre un certain nombre de problèmes de swing qui entraînent des fautes de contact par exemple que vous aurez du mal à analyser en fait comme il le faudrait. Voilà. Parce qu'on ne sait pas où on la tape, donc si jamais on fait que des talons, on ne saura jamais en fait. C'est exactement ça. Et c'est pourquoi, au niveau donc du feedback, nous lui avons attribué un point, qui est la norme. Parce qu'il fait son boulot de max. Parce qu'il fait son boulot de max, mais on n'attend pas d'un max qui nous redonne un bouquet de sensations qui soit comparable à ce que nous ferait, ce que nous a fait ressentir, par exemple, le max LS de chez Callaway. Alors, un chapitre qui nous intéresse toujours, très égoïstement, puisqu'en fait, ça se rapporte au fait qu'on ait tapé la balle avec ce club, avec cette Epix Max. Quel est ton ressenti par rapport à ça? Tes sensations, les tiennes? Je l'ai trouvé agréable à jouer. Agréable parce qu'il est assez facile, il est rassurant, les balles partent, c'est agréable, très rassurant. Quand je dis facile à jouer, c'est qu'il suffit d'être à peu près rythmé et puis c'est quasiment en gros c'est vraiment une aide au jeu. Par contre, c'est pas une aide aux sensations, au toucher de balle. Oui. Donc à partir de là, il y a, comme tu le dis, c'est les vases communicants. Qui pêche par la tolérance, mais c'est l'avantage et l'inconvénient de la tolérance. Absolument. Donc, il est agréable, mais il n'est pas pédagogique du tout. Absolument, là-dessus on est complètement d'accord. Moi j'ai trouvé que le club se mettait bien en mouvement autour du corps, facilité donc à swinger le club autour du corps, ce qui est d'autant plus, je dirais, intéressant que chez Callaway a pour habitude de faire des clubs qui sont des clubs très sérieux, qui sonnent un peu performance. Et ce sont des clubs qui peuvent être amenés à être relativement, je dirais, sportifs.
sur certains modèles. Bah, oui. Et ben là, quand même, ils ont réussi, tout en maintenant un petit peu leur caractère maison à ce niveau-là, ils ont réussi à faire quand même des clubs qui se mettent vraiment très facilement en mouvement autour du corps. On a l'impression qu'on les swing facilement, qu'on va les accélérer facilement. Donc à ce niveau-là, pour moi, c'est un zéro faute. Sur la tolérance, on l'a vu aussi, reste bien sûr, ce qui est inhérent à ce type de construction de club, une très grande difficulté en tout cas à pouvoir identifier l'impact. Donc pour moi, en termes de sensation, forcément, ça m'a amené à mettre un bémol. Pour moi aussi. Et ce qui fait que je crois que, si je ne m'abuse, on a eu la même notation, toi et moi, là-dessus, sur ce chapitre-là. On a mis 1,5 point. Qui est de 1,5 point, exactement. Après, je voulais juste faire un petit quelque chose quand même, c'est sur le bruit. Le son oui, du bruit, la sonorité, elle est nickel. Je l'ai trouvé peut-être un petit peu forte, donc si vous avez quelques sensibilités au niveau des oreilles, voilà, mais sinon, non, c'est pas un bruit qui alarme tout le practice dès que vous tapez une balle. Mais c'est un bruit clair, c'est un bruit qui a été d'ailleurs en plus un peu étudié, je pense. Oui. Donc, non, là, le bruit, moi, il m'a vraiment bien plu. Là, ça sentait le... Ouais. Mais j'ai plus de mal à en parler parce que je suis sourd. C'est l'âge. Ah, bah voilà. Qu'est-ce qui va m'attendre? Ça va venir vite. Bien, très bien. On va essayer de faire un petit récap donc sur ce driver Epic Max. Ça doit nous donner une note au total de combien, mon cher Quentin? 15,75. 15,75 sur 20. Et alors, bien sûr, le moment crucial pour une gamme de joueurs qui va de où à où? Pour nous, puisqu'on en a quand même bien discuté, c'est 18,36. C'est exactement ça, c'est 19,36 pour être précis. 19,36, parce qu'en dessous, on cherche en général un peu des trajectoires ou des clubs qui parlent un petit peu, alors que celui-là, il ne parle pas beaucoup. Oui, absolument. Au-delà de 36... même dans la même marque, il y a ce qu'il faut. Oui, il y a ce qu'il faut, on en a parlé tout à l'heure. Big Bertha 21, par exemple, la gamme Big Bertha 21 est parfaite pour les index au-dessus de 36. Et au-dessous aussi, d'ailleurs. Enfin, je veux dire que pour cette gamme-là, en tout cas, ils peuvent y aller. Voilà, exactement. Voilà. Donc, non, c'est vraiment sa gamme. Moi, je pense que c'est vraiment 18-36. C'est là où son aide peut être intéressante. Parce qu'en fait, c'est au niveau du score, il peut vous permettre de garder quelques drives de plus sur la piste. Ça peut se traduire par quelques coups gagnés. Donc là, au niveau du terrain, vous pouvez ressentir vraiment le confort et vraiment le plus que vous amène cette conception du max, exactement. Et est-ce qu'il a un prix alors? Oui, il a un prix, il est à 549 €. 549 €, c'est le prix catalogue. Voilà, prix catalogue. Très bien, on arrive au terme de cette vidéo. Je crois qu'on en a fait le tour. Si vous voulez plus de renseignements sur ce club, vous n'hésitez pas bien sûr à vous rendre sur le site avigolf.com et à consulter la fiche produit de ce driver. Si vous voulez peut-être pour choisir votre club, n'hésitez pas à nous envoyer notre fiche technique qui se trouve en pied de page du site avigolf.com. Voilà, toujours. Pour vos clubs en général. Bien sûr. Et puis n'hésitez pas à nous fournir une vidéo ou de face ou de profil ou des deux avec votre smartphone. Ça nous aide à bien peaufiner tous les détails. Exactement, ça c'est un très bon élément. Toujours juste. Absolument. Si la vidéo vous a plu, voilà. N'hésitez pas à mettre des petits pouces. Il faut vous le dire quand même, tout ça, voilà. Si vous voulez vous abonner, celui-là aussi, je crois que c'est par là. Voilà, que je ne me trompe pas trop. Si tu ne te trompes pas, c'est toujours là, bravo. Voilà. Et puis voilà, je crois qu'on est arrivé donc au terme de cette vidéo. Mon cher Quentin, ce fut un grand plaisir. Plaisir partagé. Que nous renouvellerons soit sur un parcours de golf, mais je crois que oui, parce qu'il y a un truc prévu assez rapidement. Voilà. Et sinon, ça se passera sur avigolf.com, bien sûr. Et d'ici là, bon golf à vous. Au revoir.